Bonjour, petit sujet intéressant, je l'espère aujourd'hui. Vous serez peut-être intéressé de savoir que la religion des témoins de Jéhovah a été assortie à pas moins de 67 critères de secte. 67. Quand vous pensez que pour appeler un groupe une secte, il suffit de seulement 5 ou 6 critères de secte pour que ce groupe soit appelé secte. Eh bien, la religion des témoins de Jéhovah, la Watchtower, a été assortie avec pas moins de 67 critères de secte. Bon à savoir, n'est-ce pas? Et un de ces critères de secte, c'est de vouloir se démarquer. Quand un groupe veut se démarquer du reste du monde, c'est un critère qui est reconnu critère de secte. Et tout témoin de Jéhovah, s'il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nier, c'est ça. C'est que définitivement, un des critères de la religion des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils veulent se démarquer du reste du monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils appellent le reste du monde le monde et qu'ils sont le seul groupe, le seul petit groupe dans le monde qui est à part, qui ne fait pas partie de ce monde. Donc, il n'y a aucun doute que même si les témoins de Jéhovah voulaient contester tous les autres critères qui les assortissent à une secte, celle-là, ils ne pourraient pas la nier. Et c'est pour cela, par exemple, un petit exemple, que le Collège central aime dire que Jésus est mort sur un piquet droit et non pas sur un piquet croisé. Alors que vraiment on se rend compte au bout du compte que la manière dont Jésus est mort n'est pas le plus important dans l'histoire, n'est-ce pas? Mais plutôt pourquoi il est mort. Où il est mort est beaucoup moins important, mais pourtant le Collège central s'obstine à essayer de prouver que Jésus n'est pas mort sur un piquet croisé, mais sur un piquet droit, alors qu'en fait, quand on analyse la Bible, comme à chaque fois qu'on analyse et qu'on compare avec les doctrines des témoins de Jéhovah, on se rend compte que c'est le contraire, que en fait la Bible prouverait que Jésus est mort sur un piquet croisé, sur une croix, et non pas sur un piquet droit. Mais pourquoi le font-ils? Pourquoi s'obstinent-ils à dire? Pourquoi écrivent-ils des articles entiers où ils essayent de prouver que Jésus est mort sur un piquet droit? Eh bien, c'est pour se démarquer. Parce qu'en faisant cela, eh bien, ils sont la seule religion chrétienne qui ne croit pas que Jésus est mort sur une croix. Alors que toutes les autres religions chrétiennes, eh bien, sont d'accord pour dire que, en effet, Jésus est mort sur un piquet croisé, autrement appelé une croix. Et il y a autre chose, il y a plusieurs autres choses, mais une autre chose dont je voulais parler, que les témoins de Jéhovah utilisent pour dire qu'ils sont différents, pour se démarquer du reste du monde, eh bien, c'est de ne pas célébrer les anniversaires. Alors, quelle excuse le Collège central emploie-t-il pour essayer de prouver aux gens, tout d'abord de prouver à ses membres et au-delà de ses membres au monde en général, à tous les gens à qui il prêche, qu'est-ce qu'ils emploient, qu'est-ce qu'ils utilisent pour prouver que ce n'est pas bon de célébrer son anniversaire, que c'est un péché biblique que de célébrer son anniversaire? Eh bien, ils utilisent en fait 3 textes bibliques. 2 textes qui sont soi-disant des preuves qu'on ne doit pas célébrer son anniversaire, c'est que il y a eu 2 cas de meurtre, 2 cas différents de meurtre qui se seraient passés durant 2 anniversaires. Le problème en analysant ça un petit peu, c'est qu'on voit que le point important étant les meurtres et pas le moment où ça s'est passé. Ces meurtres auraient pu se passer durant un mariage, durant des funérailles, durant n'importe quelle occasion. Il se trouve que c'était des anniversaires. Mais en lisant ces textes, on se rend bien compte que l'anniversaire n'a rien à voir avec le meurtre.
Quand on observe un acte violent, qu'est-ce qu'il y a de l'importance? Est-ce que c'est l'acte violent ou est-ce que c'est le moment ou l'endroit où l'acte se passe? On va pas châtier le moment ou l'endroit où l'acte violent se passe parce qu'il y a eu un acte violent. Ce qui est à châtier, c'est l'acte violent. Donc là, on voit déjà la faiblesse dans cette doctrine des témoins de Jéhovah. Et le troisième texte qu'ils utilisent, c'est le texte dans Ecclésiaste. Et là, ils prennent cette phrase qui dit que le jour de la mort est plus important que le jour de la naissance. Mais qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ce texte prouve? Est-ce que ça prouve que parce que je vais dire que le jour de ma mort est préférable au jour de ma naissance, est-ce que ça prouve qu'il ne faut pas que je célèbre ma naissance? Est-ce que ça prouve qu'il ne faut pas que je célèbre mon anniversaire? Ça ne prouve absolument pas ça du tout. En plus, si on lit le contexte, si on continue à lire ce passage d'Ecclésiaste, eh bien, on se rend compte que ce texte n'a rien à voir avec les anniversaires, mais à voir avec la sagesse. Ce texte biblique, ce passage biblique parle en fait de la sagesse et comment il est important de passer par des challenges, de passer par des épreuves pour obtenir la sagesse, qu'on va obtenir plus de sagesse, bien entendu, en passant par des épreuves qu'en passant seulement par du bonheur, des choses faciles. Et c'est ça ce dont le texte parle. Il parle de la sagesse, de l'acquisition de la sagesse. Il ne parle absolument pas de la naissance, de son anniversaire. Donc là, on voit que les témoins de Jéhovah, et quand je dis les témoins de Jéhovah, sachez que je parle du collège central, ok? Des fois, j'emploie le mot témoin de Jéhovah, je ne veux pas dire les pauvres moutons qui suivent le collège central, je veux parler des dirigeants du collège central. Là, on voit que le collège central utilise ce texte biblique, ces textes bibliques en les déformant tout simplement pour prouver un point qui les arrange de prouver, parce que là encore, en ne célébrant pas l'anniversaire des gens, eh bien, ils se démarquent du reste du monde. Je sais pas vous, mais quand j'étais témoin de Jéhovah, je détestais que les gens me demandent pourquoi les témoins de Jéhovah ne célébraient pas les anniversaires. J'avais un mal fou à répondre vraiment parce que j'étais pas convaincue moi-même. Parce que en lisant la Bible, même tout endoctrinée que j'étais à l'époque, je me rendais compte que le fait que nous ne célébrions pas les anniversaires n'était pas biblique. Alors, quand on n'est pas convaincu soi-même de quelque chose, c'est vachement dur d'essayer de convaincre quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Donc, je détestais quand les gens me posaient cette question parce que je m'étais déjà rendu compte que le fait qu'on ne célébrait pas les anniversaires, c'était vraiment parce qu'on ne voulait pas, mais ça n'avait vraiment rien à voir avec la Bible, qu'à aucun endroit la Bible me disait clairement tu ne dois pas célébrer ton anniversaire. Maintenant, ce qui est intéressant, si on choisit la même logique, si on prend la même logique que le Collège central prend pour les anniversaires, avec deux autres termes dans la Bible, vous allez voir que le fait qu'ils se servent de ces textes pour ne pas fêter les anniversaires tombe à l'eau complètement. Et le premier terme dont je veux parler, c'est phare, phare à paupières. Phare à paupières est mentionné plusieurs fois dans la Bible et dans 2 ou 3 passages de la Bible, eh bien, le phare à paupières est mentionné d'une manière négative. Est-ce que le Collège central a décidé de comprendre que, ok, puisque le phare à paupières est mentionné d'une manière négative, eh bien, les femmes chrétiennes, témoins de Jéhovah, ne devraient pas porter de phare à paupières? Eh bien non. Là, ça les arrange pas, ça les intéresse pas. Ils ont décidé que c'est pas grave. La Bible parle plusieurs fois de phare à paupières. La plupart du temps, quand ça parle de phare à paupières, c'est de manière négative. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs d'autres religions et d'autres sectes
où les femmes ne portent pas de maquillage, c'est à cause de ces textes, mais la Watchtower a décidé que non, ça c'est OK, c'est OK. Alors, on utilise les textes négatifs, entre parenthèses, où il y a simplement le mot anniversaire ou jour de ta naissance pour dire qu'on ne peut pas célébrer les anniversaires, mais par contre, on ne va pas utiliser le terme fard à paupières, le fait que le fard à paupières pour la femme est utilisé d'une manière négative pour dire aux sœurs, témoins de Jéhovah, de ne pas porter de fard à paupières. Vous avez de la veine parce que si vous aimez le maquillage et que la Watchtower utilisait la même logique qu'avec les anniversaires, vous ne pourriez pas porter de fard à paupières. Mais il y a encore un peu plus intéressant. Un autre terme qui est utilisé dans la Bible pas moins de 40 fois. Et les 40 fois celui-là, les 40 fois ou les 40 et quelques fois qu'il est utilisé, pas une seule fois, vous m'entendez? Pas une seule fois ce terme est utilisé de manière positive. Les 40 fois qu'est utilisé ce terme dans la Bible est toujours négatif. Vous savez de quel terme je parle? Eh bien, c'est du mot chien. Le mot chien est utilisé 40 fois dans la Bible, 40 fois d'une manière très négative. Et d'ailleurs, en faisant des recherches là-dessus, j'ai trouvé cet article et voici ce que mentionne cet article. Je vais vous lire juste un petit paragraphe. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Philippiens 3:2. Dans la Bible, l'image du chien est utilisée pour décrire les hommes impurs, les méchants, les violents. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La perception que nous avons du chien de nos jours n'a rien de commun avec celle que les hommes en avaient dans les temps bibliques. Aujourd'hui, nous pouvons le voir soit comme un compagnon fidèle, apte à sauver des vies dans certaines situations catastrophiques, soit comme un excellent gardien de troupeaux de brebis ou encore comme un guide pour aveugles. Mais dans la Bible, les chiens sont considérés comme des bêtes impures. Donc, il est évident que ces hommes qui ont écrit ces pages, ces versets, ces chapitres, ces livres qui forment la Bible qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, ils ne vivaient pas en 2017, ils vivaient avant Jésus-Christ. Ils vivaient il y a plus de 2000 ans. Et quand on pense que des fois on appelle nos propres parents ou grands-parents des gens arriérés, on dit « oh, ils sont arriérés » ou « ils étaient arriérés », imaginez-vous à quel point des gens qui vivaient il y a plus de 2000 ans étaient arriérés comparés aux hommes qui vivent aujourd'hui. Et apparemment, les hommes qui vivaient à cette époque, eh bien apparemment, ils voyaient le chien comme un animal très négatif. Ils n'aimaient pas beaucoup les chiens, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'aujourd'hui, on appelle le chien le meilleur ami de l'homme, eh bien, les 40 fois où est utilisé le mot chien dans la Bible, c'est d'une manière déplorable. Et pourquoi? Et tout simplement parce que c'était des hommes d'il y a de plus de 2000 ans où ils n'avaient en fait rien compris du chien ou même de probablement n'importe quel animal et ils ne comprenaient pas la valeur du chien et le comparaient toujours à quelque chose de négatif. Maintenant, imaginez que votre collège central utilise la même logique pour le mot chien qu'il utilise pour le mot anniversaire. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, témoins de Jéhovah? Eh bien, ça voudrait dire que vous n'auriez pas de chien. J'espère que vous n'aimez pas les animaux, j'espère que vous n'aimez pas les chiens, parce que si vous étiez témoin de Jéhovah avec la même logique qu'ils utilisent avec l'anniversaire pour les chiens, vous seriez témoin de Jéhovah, pas le droit d'avoir de chien. Vous imaginez étudier la Bible avec une personne qui a un chien ou des chiens qu'ils adorent, qu'elle adore ou qu'il adore.
et on arrive à la fin de l'étude et on dit à la personne, ben, je suis désolée, mais la Bible parle du chien d'une manière très négative, alors le collège central a décidé que le chien est quelque chose de vraiment, d'après la Bible, très mauvais. Donc, il faut que vous vous débarrassiez de votre chien. Vous vous imaginez le tableau? C'est déjà difficile d'amener des gens à cette religion, surtout de nos jours. Imaginez les gens à qui on dirait quelque chose de pareil, c'est incroyable. Bien qu'il y a des gens horribles, et c'est connu malheureusement, qui se débarrassent de leurs chiens pour aller en vacances, par exemple, il y a quand même heureusement plus de gens qui tiennent à leurs chiens, qui considèrent même leurs chiens comme des membres de leur famille, comme moi-même par exemple, et qui seraient pas prêts de se débarrasser de leurs chiens pour une religion, surtout une religion où ils ne seraient pas encore endoctrinés. Donc là, on voit que encore la Watchtower a décidé d'ignorer tous ces textes à propos du chien qui sont très négatifs dans la Bible, de complètement ignorer ces textes et de ne pas former une doctrine basée sur le chien, comme elle a formé cette doctrine basée sur l'anniversaire. Mais dans ce cas, si on emploie la même logique pour phare à paupières et pour chien qu'on emploie pour anniversaire, eh bien la logique de l'anniversaire, elle tombe à l'eau. Elle ne veut plus rien dire. Et c'est là qu'on voit ce que la Watchtower fait et fait tout le temps. C'est que elle s'approprie quelques textes bibliques pour créer des lois, pour créer des doctrines quand ça l'arrange. Quand elle se dit, tiens, je peux me servir de ça pour me démarquer. Et puis ça pourra passer parce que c'est pas trop terrible. On peut demander aux gens de pas fêter leur anniversaire. Mais par contre, quand c'est quelque chose de plus difficile à faire avaler à la personne, ou aux personnes en général, eh bien, on décide d'ignorer ces textes bibliques. Et c'est là que vous voyez qu'il y a un problème. Donc, cette vidéo, en fait, pour vous dire, témoins de Jéhovah, que ne gobez pas les doctrines de la Watchtower, de votre collège central, les yeux fermés, les oreilles bouchées. Quand vous voyez que vous devez obéir à une certaine loi d'après les témoins de Jéhovah, analysez la Bible, analysez comme je viens de le faire. Analysez pourquoi ce texte négatif, je dois l'appliquer sur ma vie et ces autres textes négatifs n'appliquent pas rien sur ma vie. Pourquoi? Posez-vous la question. Et une autre chose, quand votre collège central détache une petite phrase de la Bible comme ça, toujours lire le contexte. Lisez toujours le contexte. Ne prenez pas une phrase de la Bible comme ça. Comme par exemple ce texte d'Ecclésiaste qui dit que le jour de votre mort est meilleur que le jour de votre naissance. Si vous prenez la phrase comme ça, vous pouvez en faire n'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quelle doctrine, vous pouvez construire n'importe quelle doctrine sur une phrase comme ça. Mais il faut lire le contexte. Par exemple, moi, je peux être un humoriste, par exemple, et prendre une phrase d'un politique, d'un homme politique, prendre une phrase qu'il a dit dans un long discours, et prendre cette phrase toute seule et en faire n'importe quoi. C'est ce que font les humoristes pour amuser le public. Mais on sait très bien que c'est trop facile de prendre une phrase comme ça, de quelque chose. On peut faire n'importe quoi d'une phrase qui n'est pas dans son contexte. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous lisez une phrase comme ça de la Bible, que la tour de garde, que la Watchtower utilise pour vous faire croire des choses, lisez le contexte où cette phrase se trouve, où ce texte biblique se trouve. Ok? J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire réfléchir et à comprendre que beaucoup de doctrines qui existent au sein de la Watchtower ne sont pas du tout bibliques. Ils vous font croire qu'ils sont bibliques, mais ils ne sont pas bibliques. Et rappelez-vous
Rappelez-vous ce tour de garde de février de cette année, février 2017. Votre collège central vous a dit, vous a écrit dans ce watchtower, dans ce tour de garde, qu'ils ne sont pas inspirés. Donc n'oubliez pas ça, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas inspirés et qu'ils inventent des règles, qu'ils inventent des doctrines basées sur des textes bibliques qu'ils veulent vous faire croire, veulent dire quelque chose, mais en fait ne veulent pas dire ça du tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Aimez la vidéo, partagez-la, commentez et comme d'habitude, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.